Des ondes Vocast, l'univers de la radio en podcast. Des ondes Vocast, épisode spécial à l'occasion des 50 ans de FIP. Des ondes Vocast. Le 5 janvier 2021, nous fêtons les 50 ans de FIP. La station créée le 5 janvier 1971 à 17h est aujourd'hui une radio du service public à programmation exclusivement nationale après la fermeture des 3 dernières antennes locales le 18 décembre 2020 à 19h. Et pourtant, à l'origine, FIP était plutôt pensé pour être locale. Et pour raconter l'histoire de cette radio, qui de mieux que Fanche Langouette, très fidèle auditeur de FIP, également blogueur de Radio Fanche. Alors Fanche, Roland Dordain, directeur de la radiodiffusion de l'ORTF, est à l'initiative de la création de FIP, avec Jean Garetto et Pierre Codou, deux producteurs de France Inter, mais pourquoi avait-il ce projet-là en tête ? Dordain, il savait pas que ça allait donner FIP. Et un jour, il a croisé Garetto et Codou dans les couloirs de la Maison Ronde et leur a dit inventez-moi une radio dans laquelle on pourra mettre du service, le radioguidage, éventuellement de la météo, des informations culturelles et de la vie pratique. Et donc, Garetto et Codou lui ont presque répondu instantanément, Roland, on veut un studio dédié. Tant qu'on n'aura pas de studio, on n'inventera rien. Et puis un jour, Dordain trouve un studio, c'est pas très difficile, hein, il y en a quand même un grand nombre à la Maison de la Radio, à l'époque, quai de Passy, dans le 16e arrondissement de Paris. Alors, Garetto et Codou, quand Dordain leur a dit c'est bon, ils vont déjeuner ensemble. Et Garetto, sur la nappe en papier, fait le descriptif de 60 minutes de musique par heure, et c'est là qu'il annonce, entre autres, 17% de classiques, qui n'aura pratiquement jamais lieu. La grande idée, c'est surtout de ne pas interférer ou de faire l'équivalent de ce qui se fait sur Inter, donc des choses longues, des émissions entières, donc des choses très très courtes, et surtout la très grande innovation, c'est des voix exclusivement féminines, dont on ne connaîtra jamais ni le prénom ni le nom, enfin dans ces années-là. Pourquoi ? Pour que l'auditeur soit toujours accompagné sans avoir l'impression de choisir telle ou telle animatrice. Alors initialement, FIP a vocation à être une radio pour les Parisiens, pour les aider à mieux vivre, mieux accompagner les automobilistes bloqués dans les embouteillages parisiens notamment. L'INA met à disposition sur son site un extrait d'Interactualité de 13h. Yves Mourouzi interview Roland Dordain pour parler de la création de FIP qui aura lieu quelques heures plus tard. Écoutez ces 6 minutes qui résument tout. Nous sommes le 5 janvier 1971 et on peut dire, Roland Dordain, que ce soir, une 4e fois, vous allez être père. Comment l'entendez-vous ? Bien, père de la radiodiffusion, après France Inter, France Culture, France Musique, voici France Inter Paris. France Inter Paris. Et je suis heureux à cette occasion d'être interrogé par un de mes pères. Bien, merci Roland Dordain. Le directeur de la radiodiffusion va donc inaugurer ce soir la nouvelle chaîne de la radiodiffusion. Pourquoi cette chaîne, Roland Dordain ? C'est une chaîne qui est totalement originale puisqu'elle se propose de prendre en charge 17 heures par jour la vie matérielle des Parisiens et de ceux qui habitent la banlieue immédiate. C'est une expérience unique au monde. Nous innovons. Nous voulons, si vous voulez, prendre l'auditeur parisien avant l'auto, pendant l'auto, mais pas après. Nous voulons lui donner des informations, bien sûr, sur la circulation, et mon propos aujourd'hui a une résonance immédiate, mais aussi lui donner, dans un programme de disque, qui ne soit pas un programme de disque agressif, mais un programme de disque de détente, nous voulons lui rappeler tout ce qu'il doit faire pour mener à bien ses affaires personnelles. Attention, demain les banques sont fermées, si vous voulez, prenez de l'argent aujourd'hui, mais attention, vous ne devez vous présenter à votre mairie pour vous inscrire sur une liste électorale avant telle date. C'est un petit peu la radio pense-bête, la radio d'accompagnement total.
Ce sera aussi une radio qui apportera, je l'ai dit, un programme de disques tout à fait original. Encore une fois, Roland Dordain, vous parlez de l'auto. Il y a un peu plus de 15 ans, vous étiez l'un des premiers à parler de l'automobile sur la radiodiffusion de l'époque. On me dit dans le Who's-Wood de la TSF, l'inventeur du radioguidage, le père du radioguidage, c'est vrai. Voyez-vous, en réalité, 15 ans après, nous allons un peu plus loin et nous faisons avec FIP 514 mètres France Inter Paris une expérience de service public tous azimuts, si j'ose dire. Vous ne croyez pas une certaine jalousie possible de nos concitoyens de province, des grandes villes de province? Pas du tout, parce que une des idées de Monsieur de Bresson et de son directeur de la radiodiffusion, ainsi que de Jacques Omry qui préside aux destinées des stations régionales, c'est précisément de tenter des expériences de radio locale. Alors paradoxalement, comme nos bons confrères de la presse écrite n'ont pas manqué de le relever, la radio régionale commence par Paris, mais il nous est plus commode ici d'imaginer une expérience de localisation de la radio, mais c'est bien avec une arrière-pensée ou une avant-pensée radio locale en province que nous tentons cette expérience parisienne qui fera, je l'espère, si elle est réussie, des petits. Roland Dordain, qui seront les hommes du 514 mètres? Les hommes du 514 mètres, ce sont les hommes de TSF 68, 69, 70 et maintenant 71, mais aussi les hommes qui, dans le passé, ont mené à bien les expériences de radio locale qui étaient les radios-vacances de Biarritz et du Canet. Ce sont Jean Garetto et Pierre Codou. Ce sont des gens qui savent précisément comment adapter un programme de radio à la demande d'une partie d'auditeurs, d'une catégorie d'auditeurs bien déterminée. À Biarritz, c'était la disponibilité des gens en vacances. À Paris, c'est tout le contraire. C'est-à-dire essayer d'apporter un soulagement, apporter quelque chose à des auditeurs indisponibles. Prochain accouchement quand, Roland Dordain? 17h aujourd'hui, il y aura tous les préfets, le directeur général, même la Marseillaise. Alors, les hommes de France Inter, Paris, 514 mètres sont avec nous à 14h moins 11 minutes. Dans 3 heures, un peu plus de 3 heures, messieurs, le coup d'envoi de cette station. Mais que sera-t-elle pour l'auditeur? Roland Dordain vient de nous dire qu'il y aura des informations, de la musique. Mais, par exemple, que sera cette musique, Jean Garetto? Je crois qu'il a à peu près tout dit, Roland Dordain. Mais disons que la musique va avoir une grande importance parce qu'un des slogans de France Inter Paris, c'est 60 minutes de musique par heure. Avec une couleur musicale différente, nous allons faire intervenir le classique en grande part, presque 30 ou 40% de classique. Ensuite, du jazz, beaucoup de jazz, du pop, du rhythm and blues et très peu de chansons pour trancher, si vous voulez, sur la couleur générale des autres radios. 3 ou 2 chansons maximum à l'heure. Pierre Codou, Roland Dordain rappelait que vous êtes les hommes tous deux de TSF de 68 à 71, c'est cela? Et l'équipe qui va vous suivre sur 514 mètres sera-t-elle celle de TSF? Pas du tout, parce que c'est un esprit tout à fait différent qui préside à FIP 514. FIP 514 en quantité de parler, puisqu'il y a 60 minutes de musique par heure, ce sont des flashs de 15, 30, 45 secondes qui interviennent sur fond musical, qui sont des renseignements et de l'information, mais des renseignements forcément très succincts, vu le temps qui est imparti à la parole. Donc, pour les renseignements et pour l'information, nous reprenons sur FIP 514 les grands bulletins de France Inter et Interactualité particulièrement. Donc, pour plus de renseignements, reportez-vous à votre chaîne préférée habituelle, c'est-à-dire France Inter, mais très peu de paroles. Donc l'équipe TSF reste sur TSF. Et on n'entendra pas Jean Garetto ni Pierre Codou sur cette chaîne. Jamais. Vous n'avez jamais été tenté, l'un ou l'autre, de prendre le micro? Nous avons horreur du micro. Normalement, je prends que des courts extraits, mais là, je trouvais que tout était intéressant dans ce passage, dans cet extrait d'Interactualité daté du 5 janvier 1971 sur France Inter. Alors, il y a 2 points sur lesquels j'aimerais te faire réagir, Fanche, sur ce qu'on vient d'écouter. Premièrement, sur le pari de la radio locale, et deuxièmement, sur la phrase de fin, l'affirmation de Codou, nous avons horreur du micro. Sur le local, Dordain, qui avait testé 15 ans auparavant, il le dit, le radioguidage, avait réussi à obtenir que l'armée lâche la fréquence 514 mètres en moyenne. Et il avait déjà testé pour les Parisiens le radioguidage de rentrée de week-end ou de vacances. Donc quand il s'est vu attribuer cette fréquence,
Elle était de fait en onde moyenne réservée aux Parisiens, onde moyenne qu'on pouvait capter bien sûr dans les voitures, avec l'autoradio. Et alors, quant à Garito et Codou qui veulent pas prendre le micro, alors j'aurais tendance à dire surtout pas Jean Garito qui était un taiseux de chez Taiseux. Et effectivement, Garito et Codou n'ont pratiquement jamais parlé. FIP, dès le départ, sa particularité, c'était d'avoir recours exclusivement à une animation féminine, comme tu le disais, mais surtout, les recrutements se faisaient uniquement à l'aveugle. Donc aujourd'hui, on connaît l'émission The Voice à la télé. Eh bien là, c'était déjà comme ça pour sélectionner les animatrices de la radio FIP, et ça dès le début des années 70. C'était révolutionnaire à l'époque de procéder de cette façon-là, non ? Alors, révolutionnaire sûrement, mais surtout un immense respect de Garito et de Codou qui voulaient pas se laisser piéger par le physique. Parce qu'ils attendaient des voix un peu exceptionnelles, on aurait dit des voix d'aéroport, hein, peut-être au début, ils voulaient sûrement pas être subjugués par le physique. Donc ils ont recruté à l'aveugle, donc ça c'est très fort, et surtout autant de femmes et que des femmes, alors qu'à l'époque, excepté L'Orient Coin qui avait démarré en 68, il y avait très peu de femmes. Alors Chris fait le pilote le 21 décembre 1970. Chris, c'était justement une animatrice de L'Orient Coin. Alors Chris, c'était une animatrice de L'Orient Coin, et avant que les recrutements aient lieu, Garito et Codou disent à Chris, on va tester et tout ça. Et donc, elle a donné un peu la marque de fabrique. C'est elle qui a donné un peu le ton. Après, les animatrices, au fur et à mesure des années, ont trouvé leur propre style, et la patte Chris, ou la voix Chris, a de fait évolué. Mais c'est elle au départ qui donne le timbre, on pourrait dire. Alors justement, on a retrouvé, encore une fois sur le site de l'INA, un extrait du pilote avec Chris. Écoutez. Mais oui, vous êtes bien sur 514 mètres onde moyenne. Ne vous étonnez pas si vous ne recevez pas votre programme habituel. C'est aujourd'hui la générale de France Inter Paris, 514 mètres. Ce que sera France Inter Paris 514 mètres ? Eh bien, découvrez-le en nous écoutant. Chris, une des premières voix de FIP, une des premières 8 FIPettes initiales. Et puis parmi les premières FIPettes les plus connues, on peut relever Simone Hérault, la voix de la SNCF, qui a été animatrice à partir de 1972 jusqu'en 2001. Il y a aussi bien sûr celle qui a été la première à parler sur FIP, Marie-Martine Bisson, voix de doublage très connue, qui est apparue notamment dans le film Tout le monde il est beau, tout le monde est gentil de Jean-Yann. On écoute un extrait avec Marie-Martine. FIP 514 rappelle, il y a des travaux à la porte d'Auteuil. 2 files de circulation sont interdites vers la porte de Saint-Cloud, important ralentissement depuis la place de Colombie. À l'occasion de ses 40 ans, FIP avait diffusé un feuilleton retraçant l'histoire de France Inter Paris, de FIP, intitulé « Vous avez loupé Marie-Martine », en référence justement à Marie-Martine Bisson, l'animatrice qui a ouvert l'antenne le 5 janvier 1971. Parlons maintenant du contenu de FIP Fanche. FIP est surtout connu pour sa programmation unique et éclectique. Je pense qu'ils sont entre 6 et 8 programmateurs. Ils prennent en charge, je crois, environ 3 heures de programme sur un programme qui commence à 7 heures le matin. Faut pas que je dise de bêtises, mais qui doit finir aux alentours de 23 heures. Et donc, il y a une rotation de titres assez phénoménale. L'idée, c'est les enchaînements. La grande idée, c'est les enchaînements. Et aussi les instrumentaux, très cher à un des patrons qui s'appelait Julien Deli-Fiori. Et aussi avec FIP, la particularité, c'est que c'était assez innovant à l'époque de demander aux animatrices de parler sur un très court laps de temps. Parler sur un court laps de temps et jamais sur une chanson où... Donc c'est forcément un instrumental. Intervention très courte, oui, pour ne pas lasser. Et vraiment, c'est cette notion de service. Entre deux, on vous dit, comme Dordain le disait dans le reportage tout à l'heure, les banques vont fermer demain, prévoyez d'aller chercher de l'argent si vous en avez besoin. Donc voilà, des petits flashs, c'est vraiment le cas de le dire, des post-it en fait. Tu parles de flash, mais il y avait aussi
le flash d'information de 3 minutes qui ponctue le programme une fois par heure à la minute 50 de l'heure. C'est vrai que ce flash, c'était juste une sorte de produit d'appel pour le flash de France Inter 10 minutes plus tard? Moi, je le dirais pas comme ça. Il fallait se démarquer. Il pouvait pas être à l'heure juste puisque c'était forcément Inter qui était à l'heure juste. Donc à moins 10, c'était bien, c'était très court. Pachet en a fait des petites pépites, parce qu'il avait toujours la bonne phrase et qui dédramatisait les choses s'il y avait du drame dans l'air. Effectivement, moins 10, mais tout le monde le savait que c'était moins 10. Ce qui est très dommage, c'est qu'aujourd'hui, la directrice, Bérénice Ravache, a décidé déjà depuis plusieurs mois d'abandonner ce flash info sous prétexte qu'il fallait pas créer sur cette antenne du stress et l'anxiété. Personne n'a été convaincu par cette décision. C'est un petit peu dommage parce que c'était une très bonne ponctuation. On savait qu'il était moins 10. Voilà. Et surtout, c'est qu'en général, la dernière information du flash, c'était une information un peu légère qui interpellait l'auditeur. Petit à petit, FIP va être décliné un peu partout en France. En 1972, sont créés FIB, donc FIP Bordeaux, FIM, FIP à Marseille, FIL pour FIP Lille, il y a aussi FIP Lyon, et aussi une FIP sur la région Lorraine, et puis il y a aussi FIR pour FIP à Reims, et à Toulouse, FIT est créé le 20 décembre 1973 sur le 98.5 MHz. Sur le site de Choup, on peut retrouver cette intervention sur FIT, datée de 1975. Écoutez. Heures viennent de sonner un FIT. Donc voilà ce qu'on pouvait entendre sur FIT quand il était 10h. Donc en 1988, avec le plan de redéploiement des radios locales de Radio France, FIP Toulouse est remplacé par Radio France Toulouse. Et oui, parce que même si en 1981, on avait jusqu'à 12 villes de France qui profitaient d'une déclinaison locale de FIP, avec même jusqu'à 4 millions d'auditeurs sur un bassin de 18 millions d'habitants, et bien pourtant, à la fin des années 80, et puis surtout en 2000, on ne retrouve plus que 3 antennes locales de FIP. En 2000, il ne reste plus que FIP Nantes, FIP Bordeaux et FIP Strasbourg. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tout d'un coup on a décidé de fermer toutes ces antennes locales de FIP? Pour moi, France Bleu, FIP et Move sont des variables d'ajustement. Et il faut dire que Bordeaux, Nantes et Strasbourg, les 3 dernières qui ont fermé il y a quelques jours, le 18 décembre, donc à 19h, comme tu l'as rappelé, s'étaient déjà battus au cours de leur vie de plus de 40 ans pour garder les fréquences, parce que d'autres PDG, avant Mathieu Gallet en 2014, avaient eu l'idée saugrenue de fermer ces antennes qui sont, au point de vue local, la meilleure association avec la vie culturelle, c'est-à-dire le théâtre, le cinéma, la danse, les expos, j'en passe et des meilleurs, étaient partenaires avec FIP et faisaient la promotion des spectacles ou des manifestations, ce qui fait que l'auditeur de Strasbourg, Bordeaux ou de Nantes avait quelque chose qui avait localement bien sûr du sens, et c'était forcément pour les institutions culturelles un formidable aussi tremplin. Mais dans la logique de certaines personnes, et je suis obligé de citer Frédéric Schlesinger, qui était le bras droit de Mathieu Gallet, l'idée était de dire non, on met tout au national, un seul, de toute façon c'est le même flux, même ruban musical ou la même programmation musicale, et on va oublier les particularités de ces 3 villes, sachant que France Bleu donne aussi des informations culturelles, ce qui est absolument aberrant, oui, bien sûr, et France Inter aussi, et France Culture et France Musique, ça n'a absolument rien à voir. Donc pour moi, c'est des variables d'ajustement, et donc ça permet de faire ou plaisir à quelqu'un, ou d'avoir une lubie, comme l'a eu Cavada avec France Bleu, et ça c'est un autre sujet. Alors justement, tu parles de Jean-Marie Cavada, qui était le PDG de Radio France. Donc c'était en 99. À l'époque, il avait décidé le plan bleu, de réattribuer des fréquences disponibles pour France Bleu ou Move. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de manifestations pour les différentes antennes locales de FIP, et c'est à ce moment-là qu'il y a que
que à Strasbourg, Nantes et Bordeaux que les antennes de FIP ont été maintenues. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a décidé de garder que ces 3 antennes-là spécifiquement, et les autres, pourquoi on les a réattribuées à France Bleu ou à Move? Ou les autres se sont pas assez battus, ou elles se sont assez battues mais n'ont pas pu gagner. Je pense à Marseille ou même à Lyon. Hein. Ce sont toujours des décisions de directeur, mais pour ne pas dire de PDG. On peut dire quand même que FIP est revenu sur certaines villes, par exemple à Toulouse, mais le problème c'est qu'il n'y a pas une antenne spécifique et un programme spécifiquement toulousain. Ah non, l'État jacobin français est absolument incapable de gérer et d'accepter les régions ou le particularisme régional. Donc c'est tellement plus facile d'appuyer sur un bouton à Paris et d'envoyer la sauce pour la France entière. France métropolitaine s'entend. On peut même noter le retour à Lille, et cette fois-ci en diffusion hertzienne sur le DAB+, le canal 7D. Ça, c'était le 19 juin 2018. Et puis ensuite, FIP a obtenu l'autorisation sur le DAB+ métropolitain. Ça devient une radio exclusivement nationale à partir du moment où il y a eu cette candidature en DAB+ métropolitain. Ah, tout à fait, mais comme c'était le projet, et d'ailleurs c'est ce qui permet à Bérénice Ravage de dire voilà, on sera une antenne nationale, tout le monde pourra écouter sur le territoire, tout le monde pourra aller écouter si chacun veut bien avoir le matériel adéquat pour recevoir le DAB+, ou passer par l'intermédiaire d'Internet. Ce qu'on peut dire, c'est que pour ces 50 ans, FIP, on axe surtout la radio sur sa programmation musicale. Exactement, il n'y a plus que ça, il y aura plus rien d'autre, et la finesse ou la drôlerie ou l'humour des animatrices autour du guidage ou des événements culturels, c'est absolument mort, et c'est beaucoup plus facile, et c'est beaucoup plus se rapprochant des playlists de Spotify, Deezer, etc., etc. Donc il y a des programmateurs, parce que c'est beaucoup plus intuitif et beaucoup plus fin et sensible que des algorithmes, mais je ne parierais pas ma casquette que ça va durer ad vitam aeternam. C'est vrai qu'on peut imaginer des algorithmes qui vont comprendre petit à petit la subtilité de la programmation de FIP, et puis peut-être au bout de plusieurs années d'entraînement des algorithmes, peut-être égaler les programmateurs de FIP, et du coup FIP pourrait devenir qu'un robinet à musique finalement. C'est le risque. Ouais, c'est le risque effectivement. Alors je vous propose d'écouter la dernière intervention au micro de Sophie Eutrope à FIP Bordeaux, le 18 décembre 2020, c'était à 18h50, on pouvait entendre ça à Bordeaux, écoutez. Allez, pour chasser le blues, des mots de Jacques Prévert. À l'enterrement d'une feuille morte, 2 escargots s'en vont. Ils ont la coquille noire, du crêpe autour des cornes. Ils s'en vont dans le soir, un très beau soir d'automne. Hélas, quand ils arrivent, c'est déjà le printemps. Les feuilles qui étaient mortes sont toutes ressuscitées et les 2 escargots sont très désappointés. Mais voilà le soleil qui leur dit « Prenez la peine de vous asseoir. Prenez un verre de bière si le cœur vous en dit. Prenez, si ça vous plaît, l'autocar pour Paris. Il partira ce soir, vous verrez du pays. Mais ne prenez pas le deuil. Ça noircit le blanc de l'œil et puis ça enlaidit. Ah, les histoires de cercueil, c'est triste et pas joli. Reprenez vos couleurs, les couleurs de la vie. Alors toutes les bêtes, les arbres et les plantes se mettent à chanter à tue-tête la vraie chanson vivante, la chanson de l'été, et tout le monde de boire, tout le monde de trinquer. C'est un très joli soir, un joli soir d'été, et les 2 escargots s'en retournent chez eux. Ils s'en vont très émus, ils s'en vont très heureux. Comme ils ont beaucoup bu, ils titubent un petit peu, mais là-haut dans le ciel, la lune veille sur eux. Voilà, c'est avec ce poème plein d'espoir que nous vous disons au revoir, nous, Françoise, Suzanne, Isabelle, Muriel, Élodie, Stéphanie et moi-même, Sophie Eutrope. Qu'est-ce qu'on en a passé du bon temps ensemble? On vous embrasse, on vous aime. Qu'est-ce qu'on vous aime? Les derniers mots sur FIP Bordeaux. L'ambiance était quand même assez morose, hein. On l'entend même à la toute fin, le soulagement de Sophie Eutrope. Ça fait quelque chose quand même d'entendre ça. Ben moi j'ai écouté jeudi et vendredi, et j'ai fait des sauts de puce entre Nantes,
Bordeaux et Strasbourg, et à chaque fois c'était très émouvant, et forcément vendredi, plus on se rapprochait de 19h, plus fallait s'accrocher fort, parce que je pense que pour ces jeunes femmes, 21 environ, ces trois villes, du jour au lendemain, dès samedi, ne plus être à l'antenne, ça doit être terrible. Quand on a passé tant de temps de sa vie, certaines ont dit, moi j'y suis depuis 40 ans, je crois que c'était Muriel chez Total de Bordeaux, et Jeanne Villeneuve ces jours derniers pour annoncer les festivités du 50e anniversaire, parle aussi de plus de 40 ans de maison. Donc il peut y avoir que de l'émotion, et c'est surtout l'incompréhension absolue de pourquoi on ferme. C'est pas des besoins financiers, la dépense est très très faible, et donc très chouette cette dernière, on pourrait dire cette désannonce de FIP Bordeaux vendredi dernier 18 décembre, c'est fort. Alors à Nantes et à Strasbourg, on pouvait entendre un collectif d'auditeurs qui était présent. Alors c'était un peu plus joyeux, notamment à Nantes. Écoutez. Pour ce dernier micro de FIP, eh bien, il était juste qu'il vous revienne à vous, les auditeurs, qui êtes là derrière notre fenêtre et qui allez témoigner tout de suite votre attachement et votre amour pour notre radio locale. Voilà pour la dernière intervention depuis Nantes. C'est vrai qu'après plusieurs témoignages de gratitude d'auditeurs qui étaient énoncés à l'antenne, voilà un final avec un applaudissement des auditeurs. C'est pareil, ça. Moi, quand j'ai entendu ça, ça m'a fait quelque chose, quoi. Ben oui, moi, il se trouve que je connaissais bien les locaux de Nantes et quelques animatrices. Forcément, les gens se sont rassemblés, mais c'est pas facile. Les mesures sanitaires n'y aident pas, mais c'est un pan de quelque chose qui disparaît. Et lors de la conférence de presse de FIP du 17 décembre, Bérénice Ravache n'a pas du tout évoqué ces fermetures. La directrice de FIP, Bérénice Ravache. Bon, finalement, on va écouter aussi les derniers mots entendus sur FIP Strasbourg avec Agnès Stern-Jacob. Et puis, on va écouter aussi le au revoir au local quelques minutes après depuis Paris. Écoutez. Christiane. Michel. Caroline. Marguerite. Martine. Claudette. Corinne et Corinne. Ève. Josie. Katia. Olivia. Judith. Anne-Noël. Caroline. Laurence. Et Guy. Et aujourd'hui encore, Véronique. Muriel. Pascal. Natacha. Catherine. Marilyn. Amélie. Anne. Clémence. Et puis moi, Agnès, qui les a toutes connues, les voix de FIP Strasbourg, et qui, en leur nom et avec toutes celles qui m'entourent, vous souhaite une dernière fois une très très belle soirée et beaucoup de plaisir à l'écoute de FIP. Merci pour tout. Ouais. Bonne soirée.
Ce soir, clap de fin d'une histoire, celle des voix de FIP en région. FIP dit au revoir avec émotion à ces grandes voix à Strasbourg, à Nantes et à Bordeaux qui vous ont accompagnés depuis toutes ces années, tissant avec leurs auditeurs un lien qui s'inscrira longtemps, longtemps dans les mémoires. FIP, avec le temps, est devenue une radio nationale, internationale, accessible sur FIP.fr et bientôt sur le DAB+. La musique et l'information culturelle en région, à Paris et dans le monde, continuera. Nous parlerons encore du Rocher de Palmer à Senon, près de Bordeaux, du Cheval Blanc à Schiltigheim, près de Strasbourg, du Festival des Trois Continents de Nantes, j'allais dire de Reims. Vous voyez comme ce que ça fait l'émotion, ou les rendez-vous de l'Erdre, par exemple. Merci à toutes les filles, c'est promis. Et comptez sur nous et on embrasse chacune et on vous crie bravo. Non, 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 le lien n'est pas coupé. Ici Londres, à vous les studios, à vous Jazz à FIP. La particularité des FIP, moi j'aimais bien écouter les différentes locales parce que c'était le même programme musical, il y avait juste les interventions des FIPettes qui changeaient et je trouvais que c'était toujours merveilleux d'entendre à quel point les FIPettes étaient coordonnées et pouvaient faire passer des messages différents en fonction de où elles étaient situées, tout en restant totalement en harmonie avec le programme musical qui était diffusé au même instant partout en France. Bon voilà, ça c'est terminé. Les antennes locales de FIP sont fermées. Pourtant, elles réalisaient toujours des scores très honorables. 6,5% d'audience cumulée sur la période 2019-2020 à Saint-Nazaire, 4,3% à Nantes, près de 5% à Arcachon et Bordeaux et 5,3% à Strasbourg. Bon, bah une bien triste journée, ce 18 décembre 2020. Oui, c'est une journée noire parce que d'abord je donne une précision. Jeanne Villeneuve qu'on vient d'entendre, qui désannonçait pour sur FIP National, qui a eu un petit mot pour ses consoeurs, m'avait dit un jour quand je l'interviewais, tous les mots qui finissent en être, c'est petit et c'est pas bon. Donc elle n'aimait pas du tout qu'on dise FIPette, elle préférait bien sûr le titre d'animatrice. Oui, c'est noir parce que ce qui me gêne, c'est l'indifférence. C'est-à-dire, c'est ça le principe de la radio. On met en avant des gens et du jour au lendemain, ils s'en vont et ils sont plus rien. On peut bien imaginer que les animatrices de Bordeaux, Nantes et Strasbourg vont vite être oubliées, mais la fermeture a été pour moi odieuse, indigne et irrespectueuse pour ces gens qui ont travaillé tant d'années à faire une animation originale sur ces trois villes. Ce qui est dommage, c'est qu'en plus, elles sont fermées en période de crise sanitaire, donc on peut même pas organiser avec du public quelque chose de décent. C'est vrai que plus la fermeture a été justement repoussée, il me semble. À la base, c'était prévu pour juin 2020, mais bon, finalement, non, les antennes locales n'auront pas passé les 50 ans de FIP. En tout cas, la dernière heure sur FIP Nantes, FIP Bordeaux et FIP Strasbourg le 18 décembre de 18h à 19h sont disponibles. Les liens sont dans la description si vous voulez réécouter ces dernières heures. Et puis bon, il faut dire que FIP rayonne sur le plan national maintenant et apparaît même dans le classement de la 126 000 médiamétrie. Donc c'est la mesure de l'audience sur le plan national. FIP est aux alentours de 1% depuis la vague de septembre-octobre 2019. Donc peut-être aussi que c'est que ce FIP-là, exclusivement axé sur la musique, une programmation éclectique, c'est peut-être ce qui plaît au plus grand nombre au public, peut-être. Peut-être, je sais pas. En tout cas, on souhaite un très joyeux anniversaire à FIP quand même. Et son histoire est passionnante. Merci Fanch d'être intervenu pour la raconter en détail. C'est un plaisir. Je peux annoncer que sur Arte, l'émission Carambolage, le 10 janvier, fait un sujet sur FIP.
C'était un numéro spécial pour les 50 ans de FIP du podcast des ondes vocales. J'espère que vous avez apprécié ce hors-série. Si vous aimez la radio, le podcasting, que ce soit la radio d'hier, d'aujourd'hui et de demain, n'hésitez pas à vous abonner au podcast des ondes vocales. On se retrouve pour le prochain épisode le 1er février 2021. À très bientôt, ciao. Des ondes vocastes.